Bonjour, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le supplément du cahier to do du mois d'octobre. Alors, il y a deux jeux qui me sont apparus, je dirais en premier, et des informations concernant l'ancrage. Et en fait, quand je regarde la couleur des deux jeux, il y en a un donc, qui est plutôt dans les pourpres, dans les rouges, et puis il y a celui-ci qui est également dans les rouges et dans les pourpres. Donc, La magie de la terre et Les anges de l'amour d'Orin Virtue et Stephen Farmer. Je mettrai, si je trouve les liens, pour les acheter sous la vidéo. Donc, il va s'agir d'une information concernant l'amour en général, pas rien qu'une information dans le domaine sentimental, donc ça reste toujours très global, je dirais. Ah. Bon, ok. C'est deux cartes que je connais bien. Ça tombe bien. J'aime beaucoup ce jeu, je joue très souvent avec. Et ces deux cartes-là, c'est vraiment deux cartes très très claires. Je vais vous les montrer après. Les informations qui me sont venues pour ce mois d'octobre, il y en a plusieurs. La première, donc, c'était de faire un retour à soi, mais à soi qui on est, notre essence, donc, nos racines, nos valeurs, ce qu'on nous a enseigné, mais pas que, ce qui nous tient aussi à cœur et qui va peut-être contre ce qu'on nous a enseigné, ce qui est vital pour nous. Donc notre expression de nous-mêmes va être très très importante pour ce mois d'octobre et la fin d'année. Continuer à être qui on est ou commencer à être qui on est. Arrêter de se mentir à soi-même. Pas toujours très évident ça. Alors une carte pour nous. Donc là je suis occupée sur la magie de la terre. Ah bah, hop. Il y en a une qui voulait sauter. Ça m'étonne qu'à moitié. Alors, je commence par les deux qui sont... Elles se sont carrément retournées quand j'ai mélangé. Je pense que la vidéo, elle met les noms des cartes à l'envers. Donc, je vais simplement vous lire le message, vous la montrer. Mais du coup, ne tenez pas compte du message qui sera peut-être à l'envers. La première, c'est « Libérez-vous ». Donc, on voit une licorne dans son enclos. Et le message dit « Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Et la deuxième carte s'appelle « Attention au drapeau rouge ». Certains signes vous mettent en garde. Et moi, en général, quand j'ai ces deux-là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va plus dans notre vie, qu'on nous l'a montré plusieurs fois, qu'on est passé à côté, et que ce qui nous est vraiment demandé, c'est ça, quoi. C'est sortir des schémas répétitifs dans lesquels on se trouve. Moi, par exemple, ça me parle énormément par rapport à la nourriture. Voilà. Je répète certains schémas et il est temps que ça s'arrête. Peut-être que vous aussi. Donc, là, ça va être vraiment très, très personnel. Ça peut être dans tous les domaines, même si le jeu est principalement axé sur l'amour. C'est généralement un jeu que j'utilise pour le domaine sentimental, mais ici, c'est pas que ça. Quand vous avez ces deux cartes-là qui sortent, c'est vraiment des choses qu'on fait par habitude ou par cycle, par zone de confort aussi parfois, et là, il est temps d'arrêter. Il est vraiment temps d'arrêter. Et j'ai demandé, donc quand j'ai vu ces deux cartes-là, j'ai demandé à la troisième de nous donner une direction à prendre. Et la direction à prendre, donc, c'est la magie de la terre qui nous la donne, et c'est créativité et rêverie. Comme vous voyez, c'est une carte très 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 chargée, avec plein de choses dessus. Rêverie, création. Alors là, je vais lire le petit cahier, enfin la petite explication du cahier. Ah ben justement, je tombe dessus directement. Ah, chouette. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration
et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelque action créative. Notez les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention. C'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes entre l'esprit et la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels. Prêt à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer, autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Et là, je dis, waouh, c'est exactement ce que je vous ai dit quand j'ai battu les cartes. C'est exactement les messages que j'ai eus. Et ça confirme vraiment le sentiment que j'ai. C'est ça que je... Waouh! Parce que je me dis... Ça me parle, ça me parle. J'espère qu'à vous aussi. Je vais enregistrer un complément et je vous livre un peu le contenu de ce complément. C'est un exercice que je suis en train de créer pour ma commune et c'est ça que ça prend énormément de temps parce qu'en fait, je crée un parcours mi-créatif, mi-développement personnel afin que tout le monde puisse en profiter de manière gratuite. C'est un appel à citoyens, un appel à projet citoyen. Et ben voilà, mon projet doit être présenté dans pas longtemps et donc je l'ai su en dernière minute. Je me suis inscrite dimanche et je devais présenter mon projet lundi. Donc j'ai eu une prolongation jusque vendredi, ce qui explique que j'ai été beaucoup prise et que j'ai un peu de retard maintenant. Et donc je vais le faire en une deuxième partie, je pense. Pour que vous puissiez en profiter aussi et comme ça je pourrai mettre le lien pour les gens directement. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Je vous retrouve pour le mois prochain alors. Bon courage! Bonjour à vous, bienvenue pour cette deuxième partie d'exercice que je vais nommer. Comment est-ce que je pourrais expliquer? Non mais j'y avais pas pensé. C'est du direct, c'est du direct. Je vais canaliser l'exercice en direct en fait. La longue vue. La longue vue. Installez-vous confortablement, les pieds bien ancrés, le dos bien droit sur votre chaise, pas forcément contre le dossier, si la chaise n'est pas droite. Donc, si vous êtes dans un fauteuil, essayez de garder votre dos bien droit et puis vous fermez les yeux quand vous êtes prêt. Et on va se mettre à respirer. Vous inspirez par le nez. Et vous expirez par la bouche à votre propre cadence. Si ce n'est pas la même que la mienne, c'est pas grave. Faites à votre rythme.
Nous allons laisser le calme s'installer dans notre corps juste en respirant comme ceci. Et nous allons veiller à ce que l'exercice soit correctement fait et intégré par notre corps. Donc à l'inspire, vous allez gonfler le ventre et les poumons. Et à l'expire, vous videz tout ça. À l'inspire, le ventre se gonfle et les poumons aussi. Et à l'expire, tout se vide. Aujourd'hui, nous allons libérer les peurs. Les peurs de ne pas être à la hauteur. Vous allez les laisser partir. Sur l'expire, ces peurs. La peur de déplaire. La peur simplement d'être qui on est. Et d'être différent. La peur de manquer. La peur d'être jugé. La peur de se tromper. Toutes ces peurs-là, laissons-les partir avec bienveillance. Elles nous ont certainement été utiles pendant des années, mais maintenant, elles ne le sont plus. Laissez-les partir. Continuez à inspirer et à expirer et nommez à haute voix les peurs que vous souhaitez libérer. Continuez à bien inspirer, à bien expirer. Si vous sentez le besoin de corriger votre posture, vous le faites doucement, avec beaucoup de bienveillance et de douceur envers vous. Si vous repérez des petits nœuds, c'est que votre corps se manifeste. On n'est pas content parce qu'on vient perturber dans sa zone de confort, vient remuer un peu des choses qui sont difficiles parfois même à prononcer à haute voix. Vous allez diriger votre souffle à l'inspire. Vers ces zones qui sont en souffrance, qui demandent de l'aide, simplement pour leur dire « je t'ai entendu ». Et vous laissez aller. Vous faites ça pour chaque zone qui rouspète un peu. Donc vous pouvez couper la vidéo s'il y en a encore. Moi je vais continuer. Et quand vous sentez que toutes ces zones ont été entendues, que vous avez bien respiré dans ces zones, bien, vous continuez avec moi. D'accord? À tout à l'heure. Et on continue à respirer, à se laisser aller. Nous allons atteindre cette zone où la peur n'existe plus. Où nous avons le droit d'être qui nous sommes sans jugement. Où nous avons le droit de faire ce que nous avons à faire sans expliquer à qui que ce soit, quoi que ce soit. Cette zone où la confiance en nous et en notre mission de vie prend le dessus et devient tellement évidente qu'il n'y a même plus aucun doute. Je suis sur le bon chemin.
Répétez plusieurs fois cette affirmation positive. Je suis sur le bon chemin. Je suis sur le bon chemin. Je suis sur le bon chemin. Vous allez imaginer que j'ouvre devant vous un coffret dans lequel se trouve une longue vue. Cette longue vue vous permet d'un côté de voir le présent et de l'autre les informations qui vous manquent, que vous ne vouliez pas voir, pour vous diriger dans la bonne direction. Vous allez donc vous munir de cette longue vue, la poser sur votre œil et simplement regarder comme ceci ce que vous voyez pour maintenant. Et vous continuez à bien respirer. Peut-être que vous ne voyez rien, c'est pas grave. Peut-être qu'en fait vous vous sentez simplement à la bonne place, au bon endroit. Ça vous paraît juste comme ça. Et soudain, vous avez l'opportunité d'étendre un peu cette longue vue pour scruter l'horizon et qu'elle vous montre ce que vous ne voulez pas voir. Et là, chacun d'entre vous verra, entendra, ressentira l'action juste, l'attitude juste. Celle qui fera écho dans votre cœur. Imprégnez-vous d'elle, imprégnez-vous de l'information et ramenez votre longue vue plus proche de votre œil afin de rapatrier cette information à votre conscience. Et continuez à bien respirer. Continuez à bien respirer. Encore quelques instants, nous allons revenir à l'ici et maintenant en reprenant contact avec la chaise qui vous supporte, avec le sol. Vous pouvez rétablir un nouveau contact avec vos pieds et le sol. Et si vous entendez les miens, il faut un petit bruit pour réveiller mes oreilles. Vous pouvez sourire, bâiller, vous étirer. Vous remettre de cette séance. Et si vous avez peur d'oublier, notez ce qui est venu tout de suite. Dans votre cahier tout doux, si vous l'avez. Je vous retrouve le mois prochain. Bye bye.